Bonjour à tous. Ça fait un certain temps que je ne me suis pas exprimée car j'avais trouvé le moyen de publier ces podcasts sur YouTube et ce moyen a disparu. Et bon, ce qui m'a un petit peu démotivée. Mais ce que je voulais quand même bien préciser, c'est que je ne parle jamais pour ne rien dire et je considère qu'une grande part de l'évolution spirituelle consiste précisément à apprendre à se taire parce que quand on est doué de parole comme je le suis depuis toute jeune ou l'exercice comment dire, du bagou commercial m'a été donné très tôt. J'ai vu comme la parole, précisément, si on reste dans le sophisme, on pouvait mettre et faire n'importe quoi, ce que j'ai entendu dire encore à quelqu'un dont je crois un curé catholique dire que tous les gens d'HEC savent bien que avec un bon argumentaire, on fait faire ce qu'on veut à qui on veut. Or, justement, comme l'éthique est une chose importante pour moi, j'ai appris à ne pas abuser de cette facilité. C'est un point important que je tiens à préciser parce que si j'ai décidé là, depuis le début de cette pandémie, de m'exprimer par audio, c'est parce que voilà, dans des temps difficiles comme ça, je considère que la voix apporte plus de chaleur humaine et de vie que l'écrit, car malheureusement, bien que j'ai toujours encouragé à l'écrit, les gens ont perdu cette habitude de se concentrer sur la lecture d'un texte à l'heure du zapping, ce qui est bien dommage. C'est une faculté. Je me ris un petit peu des gens qui recherchent des pouvoirs alors qu'ils sont en train d'abandonner ces facultés minimum que sont la lecture et l'écriture pour un individu normalement constitué. Voilà, c'est la base, ça vous paraît peut-être rien, mais ça s'appelle bel et bien une faculté intellectuelle qu'il convient de ne pas perdre parce que de là, vous pouvez développer une pensée personnelle et une réflexion. Et mon école a toujours encouragé à cela et à cette fin, j'ai toujours privilégié l'écrit et je ne fais pas du grand public de toute façon. Comment dire, mon enseignement reste, comment dire, limité à certaines personnes, car très peu iront creuser le sens de leur vie, très peu se mettront en quête de vérité, d'approfondissement, de la connaissance d'eux-mêmes. Ça, on le sait, c'est statistique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les gens de façon générale ont horreur de la vérité. La nature humaine est beaucoup plus encline à écouter un mensonge rassurant qu'une vérité qui dérange. Et à l'heure actuelle, c'est pire que jamais quand on constate la censure qui a lieu et comment on fait taire jusqu'à des gens qui sont eux-mêmes victimes des vaccins et qui veulent en parler, ce qui est bien le moins après avoir été victime, et on leur coupe la parole, ce qui de mon point de vue est absolument inadmissible. Depuis le début de cette pandémie sur Facebook, j'ai insisté sur le fait et l'importance que l'information circule. Il y a un an de ça déjà, j'ai publié le PDF Coronavirus chronique d'une crise annoncée. Il n'est qu'à aller voir le nombre de vues sur YouTube pour se rendre compte comme ma parole est censurée. Voilà, et comme peu partage. Alors que c'est le plus important à faire, vous ne pouvez pas grand-chose à part partager l'information avec votre prochain. Je sais bien que certains ne veulent rien entendre, se laissent téléguider par les médias, mais c'est très grave.
parce que les médias feront tout pour noyer le poisson concernant le danger de ces vaccins. Je viens donc de publier un nouvel article où je relais les propos de Philippe Jeanroch qui, depuis plus de 10 ans sur Internet, informe sur le sujet des vaccins. On se disait c'est un sujet comme un autre, mais là c'est venu comme le sujet majeur de l'actualité. Il est un des rares à recenser toutes les victimes, ce que ne font pas du tout les médias, ce qui est criminel de mon point de vue. Enfin, d'un point de vue de toute personne sensée qui a gardé son bon sens, hein, parce que là, c'est une question de vie ou de mort, car il faut savoir que si les gens vaccinés deviennent maintenant dangereux, contagieux, et on peut prévoir à la rentrée, il n'y a pas besoin d'être astrologue, encore une fois, l'astrologie karmique nous enseigne pour éviter de renouveler les erreurs au présent, il faut s'intéresser au passé. Donc je m'appuyais moi sur la grippe espagnole du siècle passé pour annoncer que l'hécatombe risquait d'avoir lieu après la vaccination, et c'est bel et bien le cas, car on devient plus alarmiste, sachant la contagiosité des vaccinés. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas reçu la bonne information, et tout le monde doit se sentir coupable de ça. Hein, j'insiste là-dessus parce que, comme je le dis, ceux qui me suivent ont très certainement un bon karma que n'ont pas d'autres. Et eh bien, ils améliorent encore leur karma en transmettant mes paroles, mes articles et mes vidéos. Et c'est bien ça, quand on a bien intégré ce qu'est l'astrologie karmique, le comportement qu'auraient dû adopter mes élèves. Un élève comme Emmanuel Leroy, que je vois vivre, chez qui je constate une trahison de mon enseignement qui me fait honte. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait ce que moi je ne fais pas, et par contre ce que je fais, il ne le fait pas. En l'occurrence, alerter tout le monde sur le danger de ces vaccinations, parce que là, il y a risque non seulement de perdre votre vie, il n'y a aucun intérêt à obéir, hein. Ceux qui le font pour garder leur emploi, de toute façon le perdront, puisque c'est le projet, hein, d'être remplacé par l'intelligence artificielle ou les robots. Donc dites-moi où est l'intérêt d'obéir, sachant qui plus est que vous allez perdre la vie, mais aussi votre âme. Et c'est là que j'évoque le jugement dernier, dans une logique tout à fait chrétienne et karmique des choses, selon le véritable enseignement du Christ. Voilà. Et c'est pour ça que je m'attaque au faux christianisme qui n'a pas enseigné justement cette loi du karma dont parle pourtant le Christ. Hein. J'ai renvoyé récemment là au livre de mon ami Eti Vedrine qui était paru en même temps que le mien, pour dire on ne comprend rien à ce que dit le Christ si on n'a pas intégré cette logique du karma, tout simplement. Donc je suis là pour le rappeler, je le rappelle depuis 30 ans, hein, je suis en train de boucler un cycle de Saturne, donc là il y a un bilan qui se fait, et qui m'entend doit retransmettre le message que je transmets, et qui s'adresse non seulement aux astrologues, aux personnes intéressées à l'astrologie, mais tout simplement aux vrais chrétiens qui sont restés fidèles à la parole du Christ. Voilà. Donc ce message-là pour vous souligner qu'il faut absolument aller lire et partager mon dernier article où je relais celui de Jeanroch, car tout le monde doit être informé de ce danger qui se présente à l'horizon. Voilà. Je vous en souhaite une bonne lecture, une bonne journée et à très bientôt.